Bonjour. Friedrich Nietzsche, l'aurore, critique radicale de la morale. Nietzsche s'impose comme un travailleur des ténèbres et saper les fondements de la morale, faisant vaciller nos certitudes. Il prône la libération de la pensée sous le signe de la belle humeur et que l'étonnement et le scepticisme sont au principe de toute philosophie. Ce livre est fait non pour être lu, mais pour être consulté. Aurore, pensée sur les préjugés moraux, un jour se lève pour échapper aux vieilles rengaines. Le Nietzsche de 1881, c'est le philologue qui a choisi l'interrogation philosophique. Pas d'antithèse actif-réactif, clé universelle de Deleuze, mais un penseur qui fraye son chemin et œuvre des voies, un analyste de la morale qui déchiffre l'origine. Il apprend à lire à ses lecteurs une réflexion sur les fondements de la civilisation, les idéaux moraux qui passent pour transcendants sont ramenés à des processus immanents. Humble travail de fouille, métaphore de la taupe pour désigner un travail ingrat qui fragilise le sol. Avec le personnage mythologique de Trophinos, il songe aussi aux enfers. Surface des doctrines et valeurs renvoie à ce qui se trouve au fond et qui en mine la certitude, la valeur, la permanence, la stabilité. Formule biblique où le psychologue sonde les reins et le cœur et que Nietzsche affectionne. De l'art de bien lire, expérimentation, essai au sens de Montaigne, Nietzsche exige qu'on lise avec prudence et respect avec des doigts et des yeux délicats. Pratiquer la lecture comme un art, seul le philologue lit lentement et médite. Enquête historique qui examine l'origine et l'évolution critique des mœurs et de la moralité des mœurs. Ce travail des Lumières Aufklärung, il nous faut maintenant le continuer. Renaître à la lumière, il en appelle à des idéaux nouveaux, à l'affirmation de nouvelles valeurs qui ouvrent sur de nouveaux horizons ensoleillés. Il retourne implacablement ses armes contre la raison et montre comment la raison est manipulée par les passions. L'homme voit dans tout malaise une raison de faire souffrir quelqu'un d'autre conscient de ce qui lui reste de puissance. Il y voit un châtiment, une expiation de la faute. Le raffinement de la cruauté comme vertu qui repose sur la fureur de se distinguer, fierté de l'homme qui, dans la longue préhistoire de l'humanité, l'esprit qui rattache à la nature et non qui nous sépare d'elle. Les Grecs étaient différents de nous pour l'évaluation de l'espérance, qui la considérait comme aveugle et sournoise. Les artistes, espèces courantes d'hommes de la vie contemplative, ont été en tant que personnes insupportables, envieux, violents et belliqueux. On voyait les contemplatifs avec mépris tant qu'on ne les craignait pas. Doute du doute, parole de Montaigne qui a toujours contrarié Pascal. Quel molle oreiller que le doute pour une tête bien faite. Connais-toi toi-même, voilà toute la science, ce n'est qu'au terme de la connaissance de toutes les choses que l'homme se fera connu lui-même, se sera connu lui-même. Car les choses ne sont que les limites de l'homme. La foi en l'ivresse comme le cœur même de la vie. Soyons indulgents envers les grands borgnes à d'histoire mille, comme s'il fallait implorer l'indulgence quand on est habitué à leur accorder foi et presque adoration. Où sont les nouveaux médecins de l'âme ? On reconnaît à juste titre à Schopenhauer le mérite d'avoir enfin pris à nouveau au sérieux les maux de l'humanité. Quel sera enfin celui qui, à son tour,
clouera au pilori la scandaleuse charlatanerie par laquelle l'humanité a eu coutume jusqu'ici de traiter ses maladies de l'âme. Les prétendus chemins les plus courts ont toujours mis l'humanité en grand danger. Notre bonne volonté est vaincue par la représentation de la monstrueuse improbité et par la représentation d'une dégénérescence générale. Omniprésente peur du chrétien pour son salut éternel, la raison de la sagesse antique avait déconseillé aux hommes les affects. Le christianisme veut les lui rendre, les leur rendre. L'esprit finit toujours par devenir physiquement visible, une activité qui consiste à bénir, à pardonner les péchés et à se représenter la divinité maintient constamment éveillé dans l'âme, mais aussi dans le corps, le sentiment d'une mission surhumaine. C'est ici que domine le mépris de la fragilité du corps et du bonheur. On est fier d'obéir, signe distinctif de toute aristocratie. La beauté et la finesse impressionnante des princes de l'Église a de tout temps prouvé la vérité de l'Église. Le christianisme possède l'instinct du chasseur à l'égard de tous ceux qui peuvent être amenés à désespérer. Ceux qui parlaient en faveur du christianisme, c'était la conduite vertueuse des chrétiens, leur fermeté dans l'épreuve, leur foi inébranlable et surtout leur expansion et leur croissance en dépit de tous les malheurs. L'arrière-pensée des chrétiens du 1er siècle était mieux vaut se persuader de sa culpabilité que de son innocence, car on ne sait les dispositions d'un juge aussi puissant. Penser à mal rend mauvais. Unir la procréation de l'homme à la mauvaise conscience, les passions deviennent mauvaises et sournoises lorsqu'elles sont considérées comme telles. Malheur et culpabilité, l'envers de la compassion chrétienne pour la souffrance du prochain est une profonde suspicion à l'égard de toutes ces joies. Luther, le grand bienfaiteur, méfiant, c'est qu'il a éveillé envers la vie contemplative chrétienne. Les fameuses œuvres spirituelles des saints sont des inventions de leur part. Les hommes véritablement actifs sont étrangers au christianisme. Et si Dieu était la vanité, le désir de puissance, Paul disait qu'il faut un sacrifice pour faire disparaître la profonde contrariété que le péché cause à Dieu. La soumission à la morale est servile, comme la soumission à un prince en soi, elle n'a rien de moral. Nous avons à réformer notre façon de penser notre droit. La sottise, le bonheur à atteindre est singulier et incomparable. Nos devoirs, ce sont les droits d'autrui envers nous. La recherche de la distinction et la recherche de la domination du prochain. La société aujourd'hui adapte l'individu aux besoins généraux et le bonheur consiste au sacrifice de l'individu, se sentir un membre et un instrument utile de l'ensemble. Ne plus penser à soi, la compassion est une faiblesse, elle augmente la douleur dans le monde. Accorder de la compassion, c'est la même chose que mépriser, voire souffrir un ennemi que l'on reconnaît aussi fier que soi. Principe de l'action, souffre autant du mal de l'autre que lui-même. Se boucher les oreilles devant les lamentations, passer par-dessus le prochain, porter plus haut le sentiment général de la puissance humaine. Les individus sont voués au gâchis, le hasard des mariages détruit toute possibilité. Les Grecs recherchaient dans la réflexion et dans la connaissance une sorte de sécurité du sentiment et un ultime refuge. Vos désirs sont plus grands que votre raison et votre vanité est plus grande encore que vos désirs. J'aime chez Thucydide, le penseur de l'homme, je vois dans la glorification du travail la peur de tout ce qui est individuel. Les apologistes du travail, c'est la sécurité qu'on adore comme la divinité suprême. Le moins d'état possible, gaspillage de l'esprit des plus doués, domaine de travail pour les esprits les plus médiocres. Il faut supprimer les mendiants. Quand l'homme a le sentiment de la puissance, il se sent et se nomme bon, et c'est alors que les autres sur lesquels il doit déchaîner sa puissance le nomment méchant. Le grand avantage
avantage de l'origine noble est qu'elle fait mieux supporter la pauvreté. Pauvre, joyeux et indépendant. Cette combinaison est possible. Être esclave, là aussi, c'est possible. Ceux qui élèvent dans le malheur du prochain, il est dans le malheur, et voilà que surviennent les adeptes de la pitié, et à la fin s'en vinrent rassasiés et levés, car ils se sont délectés de l'horreur du malheur. Mais pourquoi évites-tu ce grand homme? Il a autant de plaisir à porter ses faux diamants que les vrais. Pour lutter contre la détresse et la misère de l'âme, il faut changer de régime alimentaire et effectuer un travail physique rude. Celui qui n'a pas à se battre pour son pain quotidien et ne prête pas à ses actions de signification définitive reste enfant. Il semble que l'homme n'agisse jamais qu'en vue de posséder. Le moi veut tout avoir, danger de la beauté de cette femme si belle et intelligente. Elle serait devenue plus intelligente si elle n'était pas belle. Le désir d'appropriation du sentiment du moi n'a pas de limite. Qu'admirent les Grecs chez Ulysse? L'aptitude au mensonge est d'être à la hauteur des circonstances, de poursuivre, de pouvoir être ce que l'on veut. Seule l'opposition entre l'être et le paraître passe inaperçue. L'ami dont on ne peut pas satisfaire les espérances, on préfère l'avoir comme ennemi. Vivre si possible sans médecin. J'ai le sentiment qu'un malade agit davantage à la légère lorsqu'il a un médecin que lorsqu'il s'occupe lui-même de sa santé. Le bienfaiteur satisfait un besoin de son âme lorsqu'il fait œuvre de bienfaisance. Liberté de parole, la vérité doit être dite, dût le monde en être réduit en miettes, fichte. Le premier fait du bonheur est le sentiment de puissance, celui-ci veut se manifester, qu'on se garde de vivre dans un entourage où l'on ne peut ni dignement se taire, ni partager ce qu'on a de plus élevé, de sorte qu'il ne reste à partager que nos plaintes. Par maladie, il faut entendre la venue prématurée de la vieillesse, de la laideur et des jugements pessimistes. Les sentiments du bonheur ont en commun la plénitude du sentiment et l'exubérance qui l'accompagne. La règle est toujours plus intéressante que l'exception. On apprend à connaître tout autrement un homme et une situation lorsque chacun de leurs mouvements peut mettre en danger les biens, l'honneur, la vie. Je méprise le plaisir qu'apporte la justification. La dialectique est le seul chemin pour accéder aux êtres divins et percer le voile de l'apparence. Seul le solitaire est méchant, s'écriait Diderot, et aussitôt Rousseau s'est senti mortellement blessé. C'est dans la solitude que le méchant est plus méchant, car c'est là qu'il est le meilleur. La vérité a besoin de la puissance, la vérité attire la puissance de son côté. La maîtrise est atteinte lorsqu'on exécute sans erreur ni hésitation. Ne pas faire de la passion un argument de vérité. N'oublie pas de te méfier, méfiance et soupçon, maître mot de la critique nietzschéenne de la morale. Cette philosophie s'intitule l'art de la méfiance. La vérité et la croyance en la vérité sont issues d'une volonté de besoin de croire. La croyance naît du besoin de certitude. Salamine est une île du golfe d'Athènes. Solon est né à Salamine en moins 638. La rumination, métaphore de l'assimilation des coutumes au fil des siècles dans les mœurs, Nietzsche affectionne à dire qu'il compte la belle humeur au nombre des preuves de sa philosophie. Il a en tête la phrase de Goethe « La vie est le sérieux, l'art, c'est la belle humeur ». Nietzsche cite Montaigne en allemand, l'original disait « Oh, que c'est un doux et molle chevet et sain que l'ignorance et l'incuriosité, à reposer une tête bien faite. » Selon une expression de Cicéron, les passions sont des troubles ou des maladies de l'âme, assimilables à la folie. Nietzsche revendique le médecin philosophe de la civilisation
appliquant à la santé dans l'ensemble d'un peuple. Il cherche à réhabiliter l'égoïsme face à une morale de l'abnégation, de l'altruisme et de la compassion. Il reproche à Flaubert sa négation de soi au profit de son œuvre. La critique de l'égoïsme est malvenue car l'amour de soi est naturel. L'erreur est plus simple que la vérité. Nietzsche était helléniste, philologue, classique et spécialiste de la tragédie grecque, en particulier d'Eschyle. La solitude est un thème de prédilection et il voit en elle le privilège d'effort, par opposition à la bête de troupeau, et prétend que souffrir de solitude est une objection. Moi, j'ai toujours souffert de la multitude. L'apôtre Paul, véritable fondateur du christianisme, est taxé de sans-gêne et d'importun, idée qu'on trouve chez Tolstoï. Le chrétien véritable, s'il suit à la lettre comme il le doit l'enseignement du Christ, doit refuser de porter les armes, d'avoir recours aux tribunaux, d'user du droit de vote et d'entrer dans le cycle de la violence. Nietzsche décrit les troubles psychiques liés à la moralisation ou à la négation des passions et de la vie. S'étonner, c'est cela philosopher. Ne pas prendre les opinions dominantes pour argent comptant. La musique est l'art de prédilection de Nietzsche. Il admirait Chamfort qu'il cherchait à imiter dans ses aphorismes. Les Grecs de l'époque tragique ne voyaient dans le tragique et le mal une objection contre l'existence, comme le feraient Socrate et Platon et après eux toute la pensée occidentale. La morale chrétienne glorifie la vie dans ses aspects effroyables. C'est ce que symbolise le dionysiaque. Une doctrine philosophique n'est pas d'ordre purement intellectuel, mais constitue d'une certaine manière d'acquérir d'ordre purement la puissance, la jouissance de la domination s'appellera bonheur comme accroissement de la volonté de puissance. Emprunté à la bruyère, l'usage trop fréquent qu'ils ont fait du vin leur a rendu insipide. Si tu te sens grand et fécond dans la solitude, la vie sociale t'amoindrira et réciproquement. Là tu édifieras ta maison dans la multitude ou le silence. La patrie, c'est là où l'on est bien. Aristophane et Cicéron. Foucault, grand lecteur de Nietzsche. Merci.